Depuis que Céline Dion a fait une musique pour le film Deadpool, j'aime Céline Dion. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo retour de vide-grenier où j'ai acheté des DVD, des comics et un bouquin de cinéma. Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja. Donc oui, tu l'as vu dans le titre, il y a les Tortues Ninja de mon enfance. Mais bon, je vais te laisser un peu de suspense, donc on verra ça à la fin. Et pour le moment, je vais te présenter 3 DVD. Donc en tout, pour tout ce qu'il y a là, j'en ai eu pour 6 €. Voilà, 6 €, c'est pas grand chose. Vous allez voir que j'ai fait des belles trouvailles. Et on va commencer tout de suite. J'ai François, mon assistant, mais il veut pas se montrer. Parce qu'en fait, François pense que si on a eu des dislikes sur la dernière fois avec le nœud papillon, c'est à cause de lui. Donc si vous voulez mettre des petits likes pour supporter François et lui lâcher des messages d'amour dans les commentaires, c'est avec plaisir qu'il les lira. Et puis qu'il arrêtera de pleurer. François, tu prends trop cher. Alors, achat de DVD oblige, vous savez très bien que je reviens toujours avec un Sylvester Stallone. Et oui, encore Stallone avec Haute Sécurité, un film de 1990 que je n'ai pas dans ma collection, que je n'ai toujours pas vu, mais je trouve que la jaquette, vraiment, elle déchire, quoi. C'est typique, justement, des films années 80, début 90, quoi, où les mecs étaient entre la photo et la peinture, enfin ça fait partie de ces jaquettes qui déchirent quoi et qui donnent envie d'aller voir le film parce qu'il y a des gros muscles. Ensuite on a un film qui est quand même lié à Stallone puisqu'il s'agit de Hot Shots 2. Et pourquoi je dis lié? Parce qu'il y a de la grosse parodie de Rambo dans ce film, notamment le moment où vous avez Stallone qui est en train de serrer son bandana, et je lève pas trop les bras parce qu'il a fait chaud et du coup je sais pas si ça se voit un peu, je crois, à la caméra. Vous avez Stallone de dos dans Rambo 3 qui est en train de serrer son bandana. Et il y a une parodie justement dans Hot Shots 2 de ce truc quoi. Donc voilà. Et dernier DVD, donc en fait ça m'est revenu à 2,50 € les DVD, c'est une parodie de film de super-héros avec Mystery Man. Donc Mystery Man, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, hein, mais c'est très barré. C'est très barré. Je sais pas si c'est Stiller, Ben Stiller qui l'a réalisé, mais en tout cas il est dedans. C'est un film Universal. J'ai pas l'impression que ce soit lui qui l'ait réalisé. Mais moi en tout cas, je me rappelle que je l'avais trouvé sympa quoi. Et ça va faire partie de ma collection de films de super-héros du coup. Même si c'est de la grosse parodie. Maintenant, un gros bouquin de cinéma. Avec une encyclopédie des films de 1984. Alors là, c'est quelque chose de basique hein, finalement. C'est-à-dire voilà, t'as un petit truc sur le film et tout. Mais je me dis que qu'en allant chercher... Parce qu'il y a de tout, hein. Il y a du français, il y a de l'américain, il y a de l'européen. Et je me dis qu'il y a peut-être moyen justement de trouver en fait des films que je connais pas nécessairement. Parce que c'est pas le tout d'avoir internet en fait. Internet, tu trouveras pas certainement... Tu vas avoir moins envie de regarder que quand tu feuillettes un bouquin peut-être aussi, tu vois. Et puis voilà, je me dis, ça me fait une encyclopédie, c'est toujours bien d'avoir des encyclopédies par-ci par-là qui traînent. Moi j'aime bien le papier, j'aime beaucoup internet, mais j'aime bien avoir du papier aussi. Et d'ailleurs, en parlant de papier, là j'ai du grandiose, hein, pour 50 centimes. Enfin 50 centimes que j'ai pas payé parce que j'ai fait une petite ristourne grâce à François qui a pris autre chose. Bonjour! Et oui, un Superman. Qui a pris cher quand même, hein. La couverture, voilà, la couverture est indépendante, hein, complètement, mais il y a l'épopée de Superman rouge et de Superman bleu. Alors je sais pas du tout, je connais très peu Superman, hein, je vous l'avoue, mais là je pense que c'est du comics des années 80, 1982. Certes, il y a un peu de crayon là, il est en piteux état, clairement il est en piteux état, mais à 50 centimes, voilà quoi, tu craches pas dessus à 50 centimes, tu prends, tu cherches même pas à comprendre quoi, ça c'est clair et net. Ça me fait une petite lecture Superman et peut-être que je vous le présenterai en comics. Je l'aurais bien présenté avec Rétrophile s'il était encore de ce monde. De YouTube, hein, il est pas mort. Il aurait pu faire une carrière en or. Et pour terminer, parce que oui, pour 6 € j'allais pas avoir grand chose non plus, mais c'était quand même des beaux objets que je préférais vous montrer en vidéo plutôt qu'en photo. Et donc le dernier objet, c'est Tortue Ninja, une BD Tortue Ninja qui était éditée chez USA, Comics USA, ouais. Je suis content. Pourquoi? Parce que, ok, c'est le numéro 5, mais j'en avais déjà un, le numéro 6. Et ce numéro 6, je l'ai depuis des années. Mais quand je vous dis des années, c'est genre depuis l'âge de 8 ans. Hein. Donc ça fait presque 20 ans que je l'ai en fait.
Et du coup, t'arrives en plein milieu de l'histoire, comme ça, tu sais pas trop ce qui s'est passé. Et ben maintenant, je vais pouvoir savoir ce qui s'est passé juste avant. Putain, il était temps. Et du coup, ouais, j'ai eu ça à 50 centimes, les gars. 50 centimes. J'étais comme un ouf, quoi. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose. Mais ça, c'est beau. C'est tout pour cette vidéo vide-grenier. S'il y a des objets qui t'ont intéressé, tu me le dis en commentaire. S'il y a des films que tu as vus et que tu aimes, Yanis, tu vas encore me parler de Stallone parce que tu as vu tous les Stallone, je le sais. Donc dis-moi ce que tu as pensé de Haute Sécurité. Toujours sans spoil, les amis, s'il vous plaît, parce que là, c'est des films que j'ai pas vus ou alors que j'ai vus il y a très longtemps, donc je me rappelle très peu. Et puis bah voilà, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!